Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors les amis, cette guidance est valable pour les ascendants lions, les signes lunaires en lion également. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. On va commencer tout de suite avec un premier message de l'oracle des énergies divines pour vous cette semaine. On a construisé des bases solides. On vous dit de prendre le temps d'analyser vos projets, de prendre le temps de les construire de manière à ce qu'ils puissent évoluer de la meilleure façon possible. Donc justement de les construire sur des bases solides ici. De ne pas faire les choses trop rapidement pour justement que ces projets que vous avez envie de construire, ces relations également, soient très ancrées, soient construites sur des bases solides, des bases saines également. Et que les énergies qui vous animent également dans la construction de ces projets, soient des énergies saines qui justement vous invitent à ancrer de manière ferme vos projets dans la matière ici. On va prendre votre énergie générale avec le tarot de la sagesse des anges et l'oracle Mathéès pour vous, donc l'énergie générale de votre semaine. On a le roi d'épée et on a le savoir. Alors ici, ce roi d'épée, s'il représente des personnes autour de vous, on vous dit que vous allez recevoir peut-être des conseils de personnes avisées ici. Des conseils qui vont vous aider à élucider une situation, à comprendre une situation également. On a le savoir aussi, donc vous allez comprendre grâce à cette personne des choses peut-être sur vous-même, sur des situations qui sont autour de vous. On parle également avec ce roi d'épée de rester objectif et impartial dans votre prise de décision, de communiquer clairement vos idées, peut-être de faire quand même un petit peu attention à votre façon de communiquer pour ne pas être trop tranchant. Mais vous avez besoin, en tout cas cette semaine, de dire clairement les choses, ce que vous ressentez, peut-être ce qui ne va pas dans une situation, dans une relation. Voilà, donc vous allez réussir à faire cela, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un ici. Et on voit que vous allez avoir des connaissances, alors sur vous-même peut-être, sur certains projets, peut-être également des connaissances qui vont vous permettre justement d'aller construire quelque chose sur de meilleures bases ici. Voilà, donc vous allez peut-être apprendre des choses. On va prendre également ce que vous avez à travailler cette semaine. On a le valet de denier pour vous. Et le travail. Alors justement, ici, donc votre challenge cette semaine, c'est de vous mettre au travail ici pour moi. De sortir de la procrastination, de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire ici présentement, de vous mettre au travail pour saisir peut-être de nouvelles opportunités de carrière, des promotions, peut-être également la possibilité d'avoir une bourse pour certains. Il va falloir quand même fournir des efforts ici pour réussir à aller vers ces nouveaux projets, ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous. C'est votre défi cette semaine. Donc le fait de passer à l'action, de ne pas avoir peur de mettre le pied à l'étrier et d'y aller cette semaine. Votre force, c'est l'éveil et le bonheur. Alors, ici, on nous parle de votre force, ça va être de réfléchir et de comprendre une situation, une relation qui est dans votre vie. Votre force, ça va être peut-être également de pouvoir voir les choses sous un nouvel angle ici. Cette pause, cette réflexion que vous allez ou que vous êtes obligé de faire cette semaine, ça va vous permettre de changer de regard sur une situation. De comprendre également que vous êtes qui vous êtes, d'accueillir votre singularité ici, d'accueillir votre façon de penser, d'accueillir la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous.
ici. Et on voit qu'il y a un bonheur, qu'il y a une joie, qu'il y a un mieux-être, je pense, suite justement à cette réflexion. Vous allez comprendre vraiment vers quelle relation vous voulez aller, vers quelle situation vous voulez aller dans votre vie. Ça va remettre beaucoup plus de stabilité à l'intérieur de vous et autour de vous ici. Le fait également de prendre ce temps de réflexion, ça va vous permettre justement de construire vos projets, vos relations sur de meilleures bases ici, ne l'oubliez pas. Donc c'est un temps important, c'est votre force cette semaine. On va prendre un conseil avec l'oracle de Shine et on a pour vous ici les obstacles. Alors il y a peut-être dans votre apprentissage, dans votre évolution, dans vos relations des obstacles, des retards, des contretemps. Et ici, pour moi, le conseil, c'est de déjà demander de l'aide si vous en avez besoin. Ces personnes qui sont représentées par le roi d'épée, peuvent vous aider. Vous pouvez recevoir des conseils avisés pour pouvoir justement surmonter ces obstacles. Le fait de communiquer également clairement dans une situation, ça peut lever certains blocages qu'il y avait dans votre vie. Également le fait d'aller à l'intérieur de vous, de changer peut-être de regard par rapport à une situation, ça va vous permettre de passer ces obstacles justement. Il y a un autre message également, le fait de voir les choses sous un nouvel angle, ça va peut-être vous permettre au lieu d'affronter ces obstacles, de les contourner. Il y a peut-être une meilleure voie avec moins d'embûches qui vous attend ici. Donc ça va vous permettre de faire tout ça, cette réflexion qui est votre force cette semaine va vous permettre de passer certains obstacles ici. On va voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. On va prendre un premier message général pour vous dans ce domaine avec l'oracle à haute vibration. Donc pour vous les lions, on a l'ouverture du cœur. Vous avez besoin de réouvrir votre cœur, vous avez besoin d'enlever peut-être ces protections que vous aviez, ce mur que vous aviez construit autour de vous parce que vous aviez été déçu justement ou parce que vous avez peur d'être déçu. Le fait d'ouvrir votre cœur, ça va vous permettre pour les célibataires d'attirer de nouvelles personnes à vous, d'attirer peut-être la bonne personne justement parce que vous allez montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout cet amour que vous avez à donner. Et puis pour les personnes qui sont en couple, le fait de réouvrir votre cœur, ça va remettre beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. Votre partenaire va comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ça va permettre d'harmoniser vos relations ici. Alors, avec le Line of Love au niveau relationnel sentimental, on a le guide, on a l'introspection, on a le blessé et on a l'enfant. Alors on voit ici que vous avez été peut-être pour certains blessés dans une situation, déçu. Il y a beaucoup de tristesse en vous. C'est peut-être cette tristesse justement qui a refermé votre cœur un petit peu. Et on vous dit d'aller à l'intérieur de vous, de réfléchir, de comprendre ce qu'il s'est passé, de comprendre les événements qui vous ont blessé, de comprendre également que ces événements, maintenant, ils sont derrière vous, ou vous pouvez les mettre derrière vous. Et de ne pas laisser ces choses négatives, cette déception qu'il y a eu, cette tristesse, refermer votre cœur. Au contraire, essayez de le réouvrir de la meilleure manière que vous pouvez. Bien sûr, ce n'est pas facile, je le sais. Il y a des choses qui blessent et qui ont du mal à passer, qui mettent à mal notre cœur. Mais le fait de vous renfermer, ça ne va pas aider la situation. Vous avez besoin de réouvrir votre cœur à l'amour, de réouvrir votre cœur aux personnes qui vous entourent ici, même si vous avez été blessé par le passé. C'est cette introspection, c'est cette forme de méditation que vous allez faire qui va vous permettre de réouvrir cela, de réouvrir votre cœur. On voit qu'il y a peut-être pour certains une envie de grossesse ici, peut-être également des choses qui vous ont blessé par rapport à un enfant ici, ou quand vous étiez enfant, justement, ça vous a renfermé dans une situation et vous avez besoin justement de travailler sur vos sentiments, de les réexprimer ici. Et on voit peut-être également ici avec la carte de l'enfant qu'il y a de nouveaux projets qui sont en train de naître, de nouvelles relations, également de nouveaux sentiments peut-être, ou un regain de sentiments dans une relation.
Et pour que ces relations puissent évoluer, que ce soit que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien, il faut que vous réouvriez votre cœur. C'est vraiment le message principal ici. Ne laissez pas ce cœur blessé vous empêcher d'aller vers de nouvelles relations, de vous empêcher de faire évoluer une relation dans laquelle vous êtes. On va prendre un message également avec l'oracle des anges de l'amour. Et pour vous ici, on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors ici, ce message s'adresse beaucoup plus aux personnes qui sont en couple, bien sûr. On vous dit que il y a peut-être des difficultés dans votre vie, il y a peut-être des choses qui vous ont blessé dans la relation dans laquelle vous êtes. On vous dit ici de donner une chance à votre relation, de travailler sur votre couple, peut-être également de voir quelqu'un, un thérapeute, qui peut vous aider à faire évoluer votre relation positivement, qui peut vous aider également à surmonter certains obstacles qu'il y a dans votre couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, moi je vois là le fait de travailler peut-être également avec quelqu'un qui peut vous aider à penser les blessures du passé, qui peut vous aider à aller à l'intérieur de vous pour comprendre les événements douloureux qui ont mis à mal votre cœur et qui peut vous aider justement à réouvrir votre cœur pour pouvoir accueillir de nouvelles relations dans votre vie. Beaucoup plus sereinement et de façon harmonieuse ici. Et puis justement pour pouvoir vous aider à construire vos relations sur des bases solides ici. Alors, on va conclure votre tirage avec un mantra que vous pouvez travailler cette semaine, vous pouvez réfléchir dessus. Et pour vous ici, on a dissoudre les jugements. J'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Alors ici, on vous dit que quand les jugements disparaissent, vous arrivez à apprécier les choses plus harmonieusement. Vous arrivez aussi à comprendre, lorsque les jugements disparaissent, que chaque personne autour de vous a son chemin de vie, ses expériences à vivre. Donc vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux le fait de ne pas prendre ce qui se passe autour de vous de façon personnelle. Les personnes, lorsqu'elles ont des actions, lorsqu'elles ont des paroles autour de vous, c'est parce qu'elles vivent certaines choses. Ce sont leurs vécus, leur façon de voir une situation. Ce n'est pas la vôtre. Vous pouvez apprécier votre chemin indépendamment de ce que les autres pensent de vous. Et j'aimerais bien être plus précise, mais je vais peut-être me répéter, mais lorsque une personne pense quelque chose de vous, pense quelque chose d'une situation, c'est sa manière à elle de voir les choses par rapport à ce qu'elle vit sur son chemin de vie. Et vous pouvez faire votre petit bonhomme de chemin, donc en prenant en considération ce que l'autre peut vous dire, mais en gardant vos valeurs et en allant vers la direction dans laquelle vous désirez vraiment aller. Voilà. C'est à travailler cette semaine, c'est à réfléchir. Donc voilà les lions, j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.